Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Tout d'abord, une joyeuse et une sainte année spirituelle. C'est le premier jour de l'année liturgique, premier dimanche de l'Avent. Quelle joie de se retrouver et d'accueillir le Seigneur qui vient. Voici le Seigneur qui vient. Voici le Seigneur qui vient, et nous verrons sa gloire. Voici le Seigneur qui vient, il nous apporte le salut. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Seigneur qui vient, et nous verrons sa gloire. Voici le Seigneur qui vient, il nous apporte le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce temps de l'Avent, temps de l'attente de la venue du Seigneur, disposons nos cœurs pour cette rencontre et reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez, adorons-le. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez bien, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armures de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'une personne aimée est absente, le désir de sa venue est grand. Au moment où les disciples lisent l'évangile de Matthieu, Jésus n'est plus visible à leurs yeux. Ils attendent qu'il vienne au plus vite dans son rayonnement divin pour manifester définitivement le règne de Dieu aux yeux de tous. Le quand de cette venue est donc une interrogation permanente pour les chrétiens des premières communautés. Pour eux, quelques dizaines d'années ont passé depuis les événements de la Croix et de Pâques, et rien ne vient. La réponse donnée par l'évangéliste Matthieu sur les lèvres de Jésus est claire. Personne ne connaît le quand de la venue éclatante du ressuscité.
Alors inutile de spéculer inutilement sur les dates possibles de la venue de Jésus, comme on l'a fait et comme on continue à le faire encore aujourd'hui. Il vaut mieux faire son travail. Il vaut mieux laisser le Seigneur nous guider au jour le jour. Inutile donc de s'inquiéter sur le moment précis de cette venue. Il vaut mieux se tenir prêt, c'est-à-dire vigilant et serein, comme Noé dans le passé. Rappelons-nous cette histoire de Noé. Face à la destruction de la création, Dieu choisit un homme juste, appelé Noé. Cet homme a accepté de marcher avec Dieu, de suivre ses chemins en faisant alliance avec lui. Les héritiers de la création avaient saccagé l'héritage. Les héritiers de la création continuent de saccager l'héritage. Mais Dieu ne s'arrête pas à cette blessure. Noé est appelé à être l'instrument d'une nouvelle création. Alors, c'est peut-être pour nous aujourd'hui le temps d'appeler le temps de l'Avent, le temps d'une nouvelle création. Si vous et moi étions invités par Dieu, non pas à baisser les bras, à laisser faire tout et n'importe quoi, au nom de la rentabilité, d'une maîtrise, d'une volonté de puissance, mais d'oser faire un petit pas pour dessiner un autre avenir à notre existence. Allons-nous nous laisser aveugler comme les contemporains de Noé qui se sont laissés envahir par leur propre méchanceté? Ce choix, chacun de nous peut le faire, là où il est et comme il est. Oui, Dieu nous appelle à marcher avec lui en ce premier dimanche de l'Avent. Un temps de l'Avent qui devient alors un temps de création nouvelle. Non pas un temps de recréation, mais de création nouvelle. Encore moins un temps de récréation, de futilité, de mondanité, comme pourrait le dire le pape François. Non, un temps où Dieu nous tend la main pour que nous changions de cap, pour que nous choisissions la vie au lieu du néant, la lumière au lieu des ténèbres. Alors le cri d'Isaïe entendu dans la première lecture pourra résonner de nouveau en nos vies, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, soyons les Noé d'une nouvelle création. Et dans les lectures proposées en ce premier dimanche de l'Avent, il est question d'attente de la venue, de préparer la venue. Évoquant cette attente des chrétiens, le texte parle plutôt d'un avènement, du jour
où le Seigneur viendra, enfin, le Fils de l'homme viendra. Jésus a été relevé d'entre les morts, il est ressuscité, il vit d'une vie totalement nouvelle auprès du Père. Et les chrétiens croient que cette victoire de Pâques ne concerne pas uniquement Jésus. Elle est pour tous, pas seulement les chrétiens, mais pour toute l'humanité. Avec Pâques, il ne s'agit pas simplement d'un retour à la vie d'avant, mais d'une transformation. Saint Thérèse dirait d'une métamorphose. Il s'agit bien d'une venue inédite et non d'un retour répétant le passé. Non, Jésus ne reviendra pas. Il n'y aura pas de retour de Jésus. Mais Jésus nous partagera son avènement, sa venue. Oui, le Seigneur viendra pour une nouvelle création. Amen. Ensemble, affirmons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Oui, Jésus, toi tu es le roi et le prince de la paix. Tu vas venir pour Noël nous visiter, faire une recréation. Te demandons vraiment une grâce particulière. La paix pour l'Ukraine, la paix pour tous les Russes qui ne veulent pas cette guerre, la paix pour tous les États aujourd'hui touchés par ce conflit, et la paix pour tous les pays en guerre dont même nous ignorons l'existence. Oui, paix sur Jérusalem, paix sur le monde, paix sur toutes les villes en guerre, car Jésus, prince de la paix, vient faire toutes choses nouvelles. Amen. De confions, Seigneur, tous les faux prophètes qui annoncent ici ou là la fin du monde, et tous ceux qui, par leur responsabilité, ne respectent pas la beauté, la grandeur de la création.
Visite-les, Seigneur, en ce jour. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Viens, Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Merci pour ce premier jour de l'Avent, nous mettre en avant et nous rappeler que c'est Jésus qui marche devant nous. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il vient nous dépouiller de nous-mêmes pour nous remplir de lui. Il vient nettoyer la crèche de notre cœur qui est sale par le péché pour pouvoir la rendre digne de sa présence et de sa venue parmi nous, en nous. Merci Jésus de venir nous changer nos vies, nous dépouiller de tout, nous dépouiller de ce monde, aujourd'hui dans un monde de consommation permanente, exacerbée. Oui, merci de venir nous débarrasser de tout esprit de chair, de tout ce qui n'est pas conforme à ta pureté de cœur, de corps, de tout ce qui pourrait être pur dans les regards, dans les oreilles, une chasteté en toutes choses. Oui, merci aussi de venir épurer tout l'esprit de Satan. Oui, ce démon aujourd'hui qui œuvre avec tant de facilité et que par notre paresse nous laissons agir tranquillement et passivement en nous et autour de nous, dans le monde. Alors oui, que ce temps, ce soit un temps de réveil. Saint Paul nous réveille ce matin et nous dit « Éveillez-vous, il est temps de ne plus dormir, c'est l'heure du Seigneur, il approche et il vient. » Amen. Nous te confions aussi, Seigneur, tous les Noé de ce jour. Tous ceux qui marchent avec toi, tous ceux que tu redresses, que tu relèves pour vivre une nouvelle création autour d'eux, tout simplement, quelquefois, dans des gestes tout simples. Donne-leur ton Esprit Saint, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Oui, merci de venir, Jésus, de venir nous sauver, tous et chacun. Sauver tous ceux qui arrivent sur cette terre et qui voient le jour, tous ceux qui sont mourants et qui vont nous quitter. Confier toutes les âmes du purgatoire, oui, sauve-les en ce jour, ce premier dimanche de l'Avent. Oui, qu'elles soient toutes avec toi, qu'on vide le purgatoire pour qu'elles puissent te louer, te magnifier, te remercier, intercéder pour la terre qui en a tant besoin et surtout qu'aucune âme ne soit prise dans les griffes du démon, qu'aucune âme ne soit perdue en enfer, car la Vierge Marie a dit que si l'on priait pour cela, les âmes n'iraient pas en enfer. Alors oui, d'un cœur ardent, on va veiller, prier de jour comme de nuit, d'une façon plus particulière dans ce temps de grâce, pour vraiment aider au salut du monde, car Jésus vient nous sauver, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Amen. Seigneur Jésus, viens pour nous sauver. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieude, Gomme, Vidal, Vernon et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les âmes du purgatoire, pour les défunts des familles Vidal, Vernon, Cano, pour Lucienne Langevin, les familles Plane, Guillaume, Sivieux des Gommes. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à vous tous, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient et qui viendra. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau? À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour descende sur vous et y demeure toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quelques petites annonces, donc à tous une joyeuse et une sainte année spirituelle, c'est pour nous la fête de tous les chrétiens. Et puis particulièrement aussi, vous aurez la joie tout au cours donc, de l'Avent, comme vous l'avez vu depuis ce matin, qu'un enseignement vous est donné chaque dimanche pour conclure cette année jubilaire salésienne et nous préparer à ce Noël avec la prière. Voilà, et puis nous aurons peut-être la joie aussi de nous retrouver davantage dans des temps de prière propres à l'Avent où il faut veiller et prier. En communion de prière, frères et sœurs, et bon dimanche à tous, bon temps de l'Avent et préparons-nous bien car ce temps est court. C'est pour nous la joie aussi de chanter la Vierge Marie ce matin avec « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ».
Et nous prions Saint Joseph pour les âmes du purgatoire. Bienheureux Saint Joseph, toi à qui Dieu a accordé de causer tant de joie dans ce lieu, lorsque ta sainte âme y est descendue après ta bienheureuse mort, pour annoncer aux justes de l'ancienne loi qui était retenue que l'œuvre de la rédemption allait enfin se consommer, et que bientôt l'heure de la délivrance sonnerait pour tous. Toi, à qui Jésus, dans le ciel, où tu règnes maintenant avec lui, au sein d'une gloire incomparable, est donné comme à Marie, tentée puissance dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, non seulement pour réfréner les démons, mais encore pour pouvoir secourir les pauvres âmes du purgatoire. Toi, si compatissant et si bon pour les affligés, les malheureux, ceux qui sont dans les gémissements et les larmes, daigne, nous t'en conjurons, faire ressentir les effets de ta puissante protection aux âmes si souffrantes du purgatoire, et particulièrement pour tous les défunts de nos familles qui nous sont si chers. Tu sais bien mieux que nous, bon Saint Joseph, combien elles souffrent, ces pauvres âmes. Combien il leur tarde de voir arriver le jour de leur délivrance, combien elles ont hâte d'être admises dans le séjour du rafraîchissement, de la lumière et de l'éternelle paix. Avec ta toute-puissante et toute bonté, viens donc au plus tôt à leur secours. Elles sont dans les flammes, apaisant leurs ardeurs. Elles sont dans les ténèbres, fais luire sur elles la lumière qui réjouit et console. Elles sont dans d'indicibles tourments, apporte-leur tout leur soulagement qui est en ton pouvoir. Elles ne savent, ô cruelle incertitude, quand finiront ces terribles expiations. Obtiens-leur de Jésus, par Marie, leur entière rédemption. Salut auprès de toi. Puis viens leur annoncer, comme tu le fis autrefois, que la justice divine est enfin satisfaite et que tu viens les chercher pour les introduire dans le paradis, où elles seront si heureuses de chanter éternellement les miséricordes de Jésus, les bontés de Marie et la puissance de ta médiation. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour nous. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. à tous, bon dimanche et bon Avent. Amen.